Salut les copains, alors aujourd'hui sur le rod on va attaquer à faire la barre panhard à l'arrière et à l'avant. Donc je vais essayer de trouver un bout de ferraille pour fabriquer des supports pour venir fixer au châssis et au pont. Et à l'avant on va se prendre sur le châssis et sur les bras. Je pense que c'est là que ce sera le plus efficace. Allez, c'est parti. Donc je vais réutiliser ces barres que j'avais eu en barre de direction pour faire les barres panhard. Je vais déjà commencer par faire les deux supports qui viennent prendre au châssis pour déterminer la hauteur de la patte de l'autre côté là-bas. Donc là, il faut que je coupe deux morceaux de ferraille symétriques avec un trou qu'on va venir pointer là au châssis. Là, je découpe un bout de plat, du coup, je vais tracer, je vais venir fixer cette rotule sur le châssis. Donc, je vais l'enfermer entre deux plaques. Donc, je vais en faire deux symétriques que je pourrais venir pointer sur le châssis. Voilà, mes deux morceaux de plaque sont coupés. Donc je fais des petits bouts, hein. Le but c'est pas de mettre la rotule très loin du châssis. Donc j'ai pas besoin de faire un truc très très long. Là j'ai fait 40 mm. Là ce que je vais faire c'est que je vais percer le trou. Enfin les trous, je vais percer les deux platines ensemble. Comme ça c'est bien aligné. Et après je vais les retailler pour leur donner une forme un peu arrondie, un peu plus jolie. Avant de les pointer. Ok, j'ai percé mes deux platines déjà à 6 mm. Et maintenant je vais regarder le diamètre de la vis. Évidemment ça doit être du pouce, mais savoir à combien il faut que je perce. 15,2 à peu près. 15,3. Ok, et à cet endroit là. Parce que bon, vu que c'est du pouce, je vais voir ce que j'ai comme diamètre avec le forêt étagé. Bah, ça passe de 14 à 16. Alors, je vais pas avoir de forêt de 15. Mais bon, à mon avis, avec du 16, on devrait être pas trop mal. Donc là, je vais percer les deux platines à 16 et voir ce que ça donne. Donc voilà, moi j'ai mes deux platines percées. Ça tombe en face. Et maintenant, je vais les couper en arrondi pour faire un truc plus joli. Faire un chanfrein aussi pour la soudure. Voilà, j'ai pris une douille pour tracer l'arrondi. Maintenant, il n'y a plus qu'à meuler. Voilà, mes deux platines sont assemblées sur la rotule, il faut bien que je les aligne. Et je vais pouvoir positionner sur le châssis et faire la platine en face. Parce que là, si je me mets ici, le problème c'est que je suis au-dessus du pont et j'ai peur que ça vienne taper le plancher de la caisse. Je me demande si je ferais pas mieux de la mettre plus vers l'avant pour descendre un peu par rapport au pont. Et du coup la patte là-bas, il va falloir que je la fasse déporter du pont. Il y a un peu plus de boulot sur la patte là-bas du coup. Mais ça me permet de ne pas être emmerdé
par la hauteur. Parce que si je mets là, je perds quelques centimètres en hauteur pour la caisse. Alors que si je me mets ici, et bien du coup je perds pas en hauteur. Donc on va décaler la barre au lieu de la mettre ici. On va la mettre là, basse. Comme ça elle ne dépasse pas du pont. Et donc là il faut que je fasse une platine qui part comme ça et qui remonte droite. Bon, redémontage. Parce que là, les lames, c'est tellement rigide, j'arriverai jamais à rentrer les deux côtés. Donc je vais essayer de démonter le paquet de lames et de mettre d'abord que la première lame pour avoir plus de souplesse et réussir à les rentrer. Et après, je rassemblerai les lames. Voilà, mon paquet de lames est démonté. Je fasse gaffe de ne pas perdre ça. Voilà, celle-là, je vais pouvoir la mettre, elle aura plus de souplesse. Donc là, ce côté-là, c'est bon. Voilà, c'est rentré. Ça, je vais mettre les deux parties arrière avec les œillets pour que ça le tienne. Ça, je vais le garder, j'en aurai de nouveau besoin. Et du coup, je vais remettre la vis d'origine. Nickel. La rondelle, le frein. Et les clous. Voilà. Alors lui, il faut qu'il tombe au milieu maintenant. Wow.
Ok, lui, il est dedans. Voilà, mais là, il faut remplacer, sachant que ça va encore descendre quand j'aurai le poids de la caisse. Donc là, il faut que je positionne celle-ci, la souder au pont ici. Mais je veux pas qu'elle dépasse du haut du pont. Parce que quand le pont il va remonter, potentiellement il va falloir que je modifie la tôle du coffre pour que lui puisse remonter dans le coffre. Mais le but c'est pas d'avoir ça qui est encore plus haut et du coup qui va m'emmerder après à déplacer dans le coffre. Donc je vais mettre le haut de la patte le plus haut possible, donc aligné au haut du pont. C'est pour ça que j'avais mis là un bout de bois. Au moins je peux me baser à ça et venir souder ma patte ici. Je vais nettoyer la zone du pont où j'ai besoin de souder. La zone est nettoyée, du coup je peux positionner celui-ci en basant à mon bout de bois. C'est un peu archaïque mais ça fonctionne. Pour la hauteur, et j'ai un laser ici pour la plombe de la platine. Une fois que je la positionne comme ça, j'ai plus qu'à la pointer. Voilà, j'ai mis juste un point. Là, je vais bien peaufiner le réglage avant de continuer le pointage. Voilà ce que ça donne. Donc là, il y a mon bout de bois qui est calé. Donc là, je suis pile poil juste en dessous, donc au même niveau que mon pont. Au niveau du laser, je suis pas mal non plus. Je vais la retoucher un petit peu. Là, j'ai de quoi mettre mon écrou ici. C'est pour ça que j'ai recoupé un peu la platine là, parce que sinon l'écrou il passait pas. Donc je vais pouvoir, je pense, pointer par le dessous de l'autre côté. Je vais pas le souder définitif. De toute façon, après, je pense que je viendrai y mettre un renfort là qui part de là jusqu'ici pour renforcer un peu cette pièce parce que je pense qu'il y a pas mal d'efforts qui se fait quand même sur cette barre. Donc voilà, là je vais peaufiner le réglage pour que ce soit bon. Et on va pouvoir pointer et après passer à la suite, mettre la barre et pointer la partie sur le châssis. Bon, c'est ce que j'avais peur, évidemment, ma barre elle est un poil trop longue. Et du coup, je vais la recouper un petit peu. J'ai pas grand chose, faut que je gagne 1 cm. J'aurais peut-être dû décaler un peu la platine ici, mais je pouvais pas avec l'écrou. Ou alors c'est dans la fabrication de ma platine, j'aurais peut-être dû la faire un peu différemment. Mais bon, c'est en faisant qu'on se rend compte des conneries. En tout cas, là, ça me convient, donc je vais juste recouper un peu la barre. Allez, ça, on n'en a plus besoin. Ah, il manque encore un peu. Ah ouais, mais je suis pas à fond sur le réglage. Voilà, là, ça y va. Mais ça descend pas. Est-ce qu'il faudrait que ça descende plus? On va regarder ça. Alors j'avais acheté ce bouquin là, pour choper un peu des infos. Et justement, il y a un truc sur la barre Panhard. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Une barre Panhard permet un positionnement latéral de l'essieu avant ou arrière. Il doit se placer parallèlement à l'essieu et être aussi long que possible. Il peut être devant ou derrière l'essieu. Bon, rien de très bien sorcier. Donc moi j'ai fait le plus long possible. J'aurais pu faire plus long, mais il y en a qui se prennent carrément sur les boulons du pont, mais au final ça fait encore plus court. Moi j'ai quand même fait plus long. Donc maintenant il faut que je la mette bien parallèle à mon essieu, enfin à mon pont. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à pointer. Voilà,
Là j'ai mis ma barre. Celle-là elle est alignée à l'axe de mon pont. Et maintenant je vais mesurer la distance entre ma barre ici et la barre panharde. Et là-bas pareil. Désolé, il y a des petits coups de laser. Je vais peut-être utiliser le laser d'ailleurs. J'ai un point là-bas qui est bon, je le règle ici. Et après j'aligne ma barre au laser. Voilà, j'ai réglé mon laser. Il est posé là-bas là. Donc là, il est pile à l'axe de ma barre. Si je mesure là, j'ai 99 mm. Et si je mesure là, j'ai 99 mm. Donc maintenant, je vais aligner le bout de la barre ici au laser. Et j'ai plus qu'à pointer. Voilà, ma platine est pointée, je peux remettre la barre. Alors j'ai volontairement laissé un peu de jeu, parce que je sais qu'il va y avoir l'épaisseur de la peinture, déjà à prendre en compte. Donc je finirai par caler, s'il reste du jeu, avec une petite rondelle à l'intérieur. Là en attendant, il va nickel, voilà. Ma barre panharde arrière est en place. Bon, c'est pas serré, c'est juste pointé, mais déjà c'est en place. Une bonne étape de fête. Donc maintenant, eh ben, on va pouvoir passer à la barre panhard à l'avant. Parce que pour l'arrière, support d'amortisseur en place, le paquet de lame est en place, la barre panhard est en place, le pont est réglé, l'arbre est en place. Il manquera juste les cavaliers pour fixer mon arbre à la tulipe. Il faut que je prenne les mesures d'ailleurs. Donc pour la partie arrière, je pense qu'on est pas loin de la vérité. Après, il restera bien sûr toute la partie freinage, cap de frein à main, des choses comme ça, mais ça va venir après. Mais là, du coup, train arrière, on va dire qu'on est bon, donc on va pouvoir passer au train avant. Le train avant, c'est pareil, il reste juste la barre panhard à mettre. Et normalement, pareil, support d'amortisseur, c'est fixé. Une fois qu'on aura mis la barre panhard à l'avant, on va pouvoir passer à la suite. Allez, c'est parti. Alors, mon idée pour la barre panhard à l'avant, j'ai pas envie de venir percer le train avant ni de souder des trucs dessus. Donc je vais me prendre au châssis, bien sûr. Ça, dans tous les cas, on n'a pas le choix. Et je pense que je vais venir me prendre là-dessus. Donc je vais faire une patte soudée ici, comme j'ai fait à l'arrière, et une soudée à l'opposé sur le châssis. Comme ça, j'aurai ma barre entre le bras là et le châssis. À mon avis, qu'il soit ici ou sur le train avant, de toute façon, les deux sont liés, donc ça apportera de la rigidité dans tous les cas au train avant. Ah, une autre idée. En fait, je viens de voir qu'ici, j'ai un trou, et surtout un trou fileté, qui est traversant, donc potentiellement, je peux venir... Wow, c'est la tempête. Bref, je disais, je peux venir du coup mettre une vis ici, si j'arrive à la faire prendre, bien sûr. Donc peut-être pas besoin de souder là-dessus. Je soude une patte au rail. Et là, je viens visser. Je fabrique une patte pour reprendre sur ma rotule et qui va venir se visser là. Allez, ben on passe en mode fabrication du coup de la patte qui va prendre sur les bras pour fixer ma rotule. Donc l'idée c'est un peu ça, il faut que je lie les deux. Donc, je vais faire une patte en U avec la vis qui passe à l'intérieur. Ça c'est le bout de ferraille que je vais me servir, c'est une chute de ce que j'ai découpé pour la barre panhard à l'arrière. Donc je vais percer, couper, plier et souder ça pour en faire un point d'accroche pour ma barre panhard à l'avant. Les trous sont percés. J'ai fait des entailles à la disqueuse, je vais pouvoir replier.
Voilà, j'ai plié la pâte. Alors, je retrouve ma vis dans mon bordel. Ah, elle est perdue. Elle est là. Donc celle-là, elle va venir là au fond. Et après, j'ai ma rotule qui va venir ici, si ça veut bien rentrer. Bref, ça y va. Voilà, c'est moche, hein, mais je vais la découper en arrondi pour faire un truc propre. Ressouder les deux angles là. Et voilà, je pourrais fixer ça sur le bras et ma rotule elle est attachée. C'est chaud! Je vais aller refroidir la pièce dans une flaque dehors. Voilà, donc ma pièce, je l'ai ressoudée là où j'avais entaillé pour faire les pliages. Donc là, je vais pouvoir enlever la rotule. Je vais la tailler en arrondi pour que déjà ça puisse bien bouger, parce que là ça vient toucher l'écrou, et aussi pour un côté esthétique. Meuler un peu la soudure là pour enlever les gratons, et on pourra mettre ça en place. On va la positionner. Alors la pâte elle est en place, on va mettre la rotule. Je pense que par là j'y arriverai pas. On va remettre la barre. Alors j'ai recoupé la barre que j'avais à l'avant parce qu'elle était trop longue. J'ai gardé les deux filetages parce qu'il y a un pas à droite, un pas à gauche, en US, pour trouver le tarot, laisse tomber. Et je vais ressouder les deux ensemble. Je vais essayer de m'enchaîner avec un bout de tige filetée là, je vais mettre dedans avant de ressouder. Voilà, j'ai remanchonné mon tube avec un bout de tige filetée bien ajusté, ça tient déjà limite comme ça. Et là je vais faire un cordon, je vais ressouder ça. Voilà, le tube est ressoudé, on va meuler ça proprement et on va pouvoir le mettre en place. Voilà, finition à la lime, hein. À la meuleuse c'est hyper compliqué de meuler proprement un tube, donc j'ai enlevé le plus gros et je finis à la lime. Voilà, c'est tout propre, on va essayer de la remettre en place. Faut juste que je trouve quel côté va où. Voilà, la barre elle est en place sur le support, je vais essayer de vous montrer. Avec le support que j'ai fabriqué tout à l'heure.
Voilà. Voilà. Maintenant, pareil qu'à l'arrière, il faut que j'arrive à la mettre bien parallèle à mon train avant. Donc je vais essayer de bidouiller un truc un peu comme tout à l'heure, peut-être avec une règle ou le laser. Ou... Enfin bref, essayer de faire un montage pour vraiment mettre la barre parallèle au train avant. Et je pourrais pointer le support sur le châssis. Bon voilà, je l'ai réglé, je suis parallèle à mon... Merde, à mon train avant. Faudra peut-être juste que je recoupe, là j'ai mis une grosse plaque de renfort là sur ma platine. Elle est assez proche des lames, donc le jour où je fais les finitions du châssis, je pense que je la recouperai légèrement, peut-être un peu en arrondi ou un truc comme ça, on verra, pour laisser passer les lames. Donc là, bah du coup, je vais la pointer. Voilà, mon support est pointé. Je vous montre un peu de là ce que ça donne. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Là alors. Voilà, donc j'ai ma barre à l'avant, c'est discret, ça se voit pas trop. Donc je suis content du résultat. Et ça va apporter quand même une belle rigidité au châssis. À l'arrière c'est pareil, du coup avec ma barre là, ça devrait être cool. Donc une belle avancée là, les deux barres sont en place. Prochaine étape, je pense qu'on va en remettre sur les roues, il va falloir que je présente la caisse dessus. Pour voir un peu la partie arrière, j'ai de la découpe à faire. Et aussi j'ai le pédalier. Pédalier pour le positionner, il va falloir que j'ai mis la caisse dessus. Donc prochain coup, je sais pas si on va pas remettre les roues, remettre le châssis dans le garage à côté pour présenter la caisse dessus. Enfin voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt les amis, j'espère que les épisodes, enfin les épisodes, les vidéos, appelez ça comme vous voulez. J'espère que ça vous plaît. En tout cas c'est cool, le projet avance bien et en espérant que ça continue à ce rythme-là et que bah, il soit bientôt sur la route. Allez, salut, ciao ciao.